Kira, pour moi après, je dirais que c'est un antagoniste. Nokodai, probablement. Je suis en mode avion. Vous avez de la chance. Nous, on est venus comme ça pour faire plaisir, et lui, il arrive, il se met à pleurer en plein milieu, là. C'est quoi One Piece pour vous? Tu sais que le lanceur avait plus de screen time que Tenten. Et bienvenue sur Namek. Aujourd'hui, on reçoit les Cyberman du manga. C'est nous. Bonjour. Ça va les refs? Ça va. Et toi? Ah, je suis trop content, on va se régaler. On va attaquer direct, je vous pose une première question. L'amitié la plus stylée dans tous les mangas confondus. Ah, ça envoie cash là. Zoro Luffy, je pense, je dirais. C'est quand même bien cute. Moi je dirais quand même Naruto Sasuke classico. Ah, c'est la pire amitié du monde, frère. C'est la pire amitié. Je suis pas à d'accord. sens unique. Sasuke n'a rien à battre pendant genre 700 épisodes. Je pense ce qui est important c'est le dénouement. Tu te rends compte si je dois te casser la gueule pour qu'on devienne amis, genre au point justement, moi je pense que l'amitié c'est ça. C'est-à-dire ouais. même si c'est pas dans le même sens, même si ça diverge, c'est bien quand même de voir autre chose que le classico Luffy Zoro où tout le monde est un peu voilà. Le classico, genre. En le vrai, classico. Vous considérez comme quel type d'amitié tous les deux? Bah, si on devrait prendre des personnages. Sasuke et Zoro, quoi. Tu vois, ils sont très potes les deux. Ok. C'est pas une bonne vibe. Un petit Gun Killua peut-être. Ah, j'aime Très bien. bien. Un petit Gun Killua, ouais. C'est qui Killua? C'est quoi moi? Je pense moi. Attends, c'est ce que tu dis. Je suis un peu plus dark. Je pense que je suis un peu plus Killua, ouais. Toi t'es plus chill, C'est Gun qui devient dark, hein. Ouais, mais Bien bon, dark. Killua il est quand même bien dark. Alors du coup, je vais vous poser tout de suite une question. Archie, est-ce que tu peux m'expliquer le métier d'Ariel? Bien sûr, je peux faire ça. Monsieur fait du e-commerce, donc c'est-à-dire qu'il est complètement indépendant et... Nope. Tu fais pas du e-commerce? Est-ce que Ariel, Vas-y. tu Oui. peux m'expliquer le métier d'Archie? Ah oui, là c'est beaucoup plus facile. Salaud, va. Alors Archie travaille dans une boîte de webtoons qui produit des webtoons, c'est des sortes d'animés coréens et il gère un peu tout ce qui est réalisé. Bah c'est un peu ça, non? C'est les mangas. C'est le manga. Manga, c'est manga. c'est le Sur manga. papier? Ouais, c'est papier. Ah bon? Ah je pensais que c'était animé. Tu C'est-à-dire vois. qu'on connaît pas du tout la D'accord. On ne se connaît pas, mais on est potes depuis 15 ans. Sasuke, c'est parfait. On ne se connaît pas. Non, du coup, ouais, donc tu réalises un peu, tu chapeautes tout ce qui est réalisation dans le webtoon animé, enfin, le webtoon manga plutôt papier, etc. Donc très très cool taf, très artistique. Mais son Comme ta travail, personne. il fait quoi? C'est quoi son travail sur ces... Bah, il a une Projet. équipe, il chapeaute, il Ça veut voit, dire quoi, il chapeaute? Chapeauteur. bah il chapeaute, ouais, chapeauteur, exactement. Créatif chapeauteur. Il est chapeauteur. Exactement. Il va voir un peu tout ce qui est Sur vignette, il check un peu tout ça, il se met en comment elle s'appelle non, c'est pas la réal, c'est tout ce qui est scénariste, ce genre de truc quoi. C'est lui qui est au-dessus en fait. C'est lui qui gère un peu Tu tout. gères, c'est de la production. Ouais, La c'est de la production, voilà, Il est exactement. Producteur. Il est producteur. Bon, on va parler un petit peu de tout ça après, mais d'abord, je vais vous poser, avant qu'on commence à parler du GoFast, je vais vous demander un animé ou un manga, mais je vous connaissant, je sais que c'est animé, sur lequel vous tombez d'accord. Naruto. Ouais. C'est là, il faut- ça c'est. Bah, Après- tu veux qu'on trouve un truc un peu plus exotique? Ouais. Ok. Beaucoup no Pico. Quoi? Personne là? Beaucoup nos picots. Alors ne regardez pas ça les gens, c'est une blague, c'est un truc très shady. C'est quoi ce truc? J'ai Bah, jamais vous, entendu. vous googlerez et vous penserez à moi plus tard. Mais, Ok. vous êtes pas prêts. Bref, la question n'est pas là. Hein. Non, en plus, mais On est d'accord. Shingeki, on est d'accord. Ouais, quoi. Shingeki, Tu vois, c'est pareil, Vous voulez qu'on passe au d'accord. top 5 directement? Archie, tu nous as concocté un petit top 5, mais un peu sous-coté. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Alors vas-y, je Bah, commence. alors, nous commençons à base de Last Man, qui est pour moi une pépite française en plus. Nous avons Star Wars Vision, qui est Disney+, qui a contacté, je crois que 7 des plus grands studios d'animation japonaises et qui ont fait un épisode de l'univers de Star Wars avec leur DA, avec leur vibe, avec leurs animateurs. On a Hot Taxi, qui est très court pour l'instant, 10 épisodes, je crois qu'il y a un film qui arrive bientôt. Je regarde tout à la caméra. Regarde-moi. Ok. Pardon. Ensuite, il y a Samurai Champloo, qui est une vraie pépite. Et on a No Game No Life, que j'ai adoré. Pareil, qui est assez court, je crois 10-12 épisodes, tu vois. Très très cool. Ouais, très très cool. C'est Studio Madhouse, donc t'as une vraie DA avec des couleurs de fou et tout ça. J'adore. Ariel, tu peux nous partager ton GoFast? Naruto, numéro 1. Je pense que ça se passe de commentaires. Bleach, Oui. numéro 2. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents. Je sais que je vais me faire casser du sucre sur le dos. Mais pour moi, Bleach, ça reste quand même un animé de ouf. Surtout parce qu'en fait,
t'évolues avec. Ça veut dire que tous les animés que t'as regardé quand t'étais petit et que ça sortait une fois par semaine le jeudi soir ou le samedi soir, c'est là où justement tu t'attaches vraiment. Et même si l'animé il est pas ouf au final, ben dans ton cœur ça reste quand même le top animé. Troisième, j'avais mis Death Note classique. Il y a combien d'épisodes Death Note déjà? 28, 32? 42, 38. Non, moins 40. Je crois qu'il y a 41 épisodes. En tout cas, je sais que ça s'arrête. 41? En vrai, dans nos cœurs, ça s'arrête à l'épisode 25, silence. Quand il se passe ce qui se passe. Quand il se passe ce qui doit se passer. On Pas va officiellement, mais C'est là que notre cœur. c'est là que le mangaka voulait que ça s'arrête à la base. Et c'est les producteurs ça qui ont dit m'étonne pas. encore un peu. C'est dur de faire ça à chaque fois, putain. Tu vas nous parler après un peu plus de tout ce monde-là, de la production de manga, du bif. Ouais, du bif. Qu'il y a dans le manga, parce que du coup, je pense que ça répondra à plein de nos questions. Mais avant, on va faire un petit jeu sympathique. Je vais mettre Tortue Géniale au milieu de la table. Le premier qui l'attrape a le droit de donner la réponse. Ah, j'adore. Ok? Ah, j'adore. Allez, balance. Donc, c'est un blind test. Ah putain, ah non! Pas sûr, j'ai eu un doute. Pourquoi j'ai hésité? Messieurs, c'est Made in Abyss. La musique de Kevin Penkin, qui est un Australien incroyable. J'aurais pas eu ce détail. Il a mis H24, j'aurais dû le savoir, quoi. J'aurais dû le savoir. Na 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 na. Et donc, du coup, il n'y a pas de... Ça veut rien dire? Ouais, alors, on m'a dit une fois, ça a vérifié, on m'a dit une fois que c'était une langue qui était plus ou moins inventée, un charabia de mélange de plusieurs langues, parce que juste pour que ce soit esthétique et en même temps que ça souligne l'aspect découverte d'un nouvel univers, tout ça. Merci. À vérifier. J'aime bien les anecdotes d'Archie. Très très sympathique. Toujours là, si vous êtes dans des petites saupoudrations d'anecdotes, n'hésitez pas. Bah, on va passer à la deuxième musique. Là t'es mort là. Là je t'explique que t'es Ouais, mort. t'inquiète. Mais je sais que je l'ai. 1-0. Kill la kill. Ah bah oui. Bam, bam. Évidemment, je peux pas l'avoir. Bam. Je peux pas l'avoir. Incroyable animé d'ailleurs que tout le monde devrait mater. Quel Oh là studio là, mais la DA, tout, c'est fou. J'ai pas le studio. J'ai pas le studio. Trigger. Mais je veux dire, c'est unique. Je peux saupoudrer l'anecdote si vous voulez aussi. Qu'est-ce qui t'a... C'est Vas-y, les vas-y. anciens d'un autre gros studio, je crois que c'est A1 ou je sais plus lequel, qui ont quitté l'autre studio pour faire celui-là parce qu'ils ont eu des grosses divergences artistiques et ils étaient deux à la base. Ils l'ont appelé Trigger, genre comme pour les Triggers, tu vois. Et ils ont fait leur truc de leur côté et au final maintenant ils sont 4 fois plus gros que les autres. Et non. Il est incroyable. Kill la Kill, tu peux nous en parler 2 secondes? Pourquoi ça t'a touché, Ariel? En soi, l'histoire, ça reste quand même un peu classique shonen, c'est-à-dire t'as le personnage principal qui s'appelle, putain j'ai oublié même comment il s'appelle le personnage principal. Riku, exactement. Putain il est Bravo, bon, il y a il rien est à dire, bon. hein, il est bon celui-là. Hein. Riku qui, sa mère en fait c'est genre en gros le boss final. Donc en plus tu nous spoil, donc vas-y continue. C'est parfait. N'hésite surtout pas. Ouais, je peux spoiler un Balance peu. tout. Donc du coup elle doit se battre avec ce qu'on appelle des sortes de vêtements en fait qui te rendent plus fort et elle va devoir en fait escalader une sorte de montagne, un château où sa mère habite pour mettre fin entre guillemets à son règne tyrannique et libérer les habitants, la population de Merci. sa dictature quoi. Très beau résumé. Et en Voilà. fait, ce qui est bien dans Kill la Kill, ce que j'adore, c'est que c'est un vrai truc de pervers. Exactement. Ah, Comme c'est les habits qui donnent, comme c'est les fringues qui donnent les pouvoirs, dès qu'il y en a qui se fait, dès qu'il y en a qui se fait niquer, il se retrouve à walper et tout. Ouais, c'est trop Avec la marrant. lumière, avec Ouais. la lumière Mais en de même notre temps, balle, là, tu sens que c'est assumé, il faut une blague un peu. Ouais, parce c'est que, ça, tu vois, complètement, ils ça exagèrent, tue. quoi. Ah, frérot, tu peux Ah pas. putain. Là, c'est du J'entendais Akaméga pas. Kill, Là, prendre quoi. de son, c'est pas possible. Faut leur faire. Toujours Akaméga Kill. Bravo. La descente aux enfers avec un méga kill. C'est-à-dire que t'as les 10 ou 15 premiers épisodes comme ça, et les 10 derniers ou les 15 derniers, Ah c'est ouais, comme ça. t'as pas aimé les derniers? Exceptionnel, mais c'est la descente aux enfers. Ah oui, Pour les bien personnes, sûr, pas oui, pour nous, oui, quoi. oui, You know. oui, I You know. know, you I know, won't spoil you this time. Yeah, you I know. know, you I know. you know. Frère, très facile. Tu l'as pas? Tu l'as? Non, je l'ai pas. Bah, je vais leur le dire. J'ai pas le nom. De quel manga ça vient? Ouais, j'ai pas le nom du manga. We got us power, Don't you know? Ah, ça y est, je l'ai. SNK. Ah, oui. Ah, je suis un peu là. Hajime no Ippo, J'ai pas regardé. magnifiquement. T'as pas J'ai regardé pas la Hajime ref. no Ippo? Bah, j'ai maté genre 30 épisodes, 20 épisodes. Oh là je là, crois. Hajime Faut que je no continue, Ippo. mais pas de l'avoir avoir la C'est musique. plus long qu'One Piece, hein? Ah ouais, oui. En si tu manga, m'as dit, ouais, c'est c'est plus long qu'One Piece, ouais. Un peu plus techie, celle-là. Attends. Waouh, je l'ai pas. C'est une petite meuf qui va chanter. Je l'ai pas du tout. Je suis pas dessus. Me dis pas. Hein. Putain. Oh putain. Ça me rend fou. Ah, ça me démange. Non, attends. Tu peux pas mettre 2 fois le même animé. Ou tu peux? We never know? Non, c'est pas Medina. Akamega Kill encore? Non. 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 C'est un truc connu? Ouais, Ouais. c'est vraiment. Très connu? Ouais, Genre ouais, Naruto? ouais. Non. Non. C'est Je l'ai un, pas. putain, c'est un moment un peu contemplatif, c'est un moment avec des paysages et tout.
Ah, Promise Neverland. Ouais. Et moi, je lui décris le truc. Ah ouais, tu m'as Bravo. aidé, hein, tu m'as aidé de ouf. Bravo, putain. Ça fait combien les scores là? On peut avoir un petit. C'est la Mother Lullaby. Il y a 5-1. Très technique celui-là. Ah ouais. Je pense que vous l'aurez pas. Attends, on va voir. Ah, je n'ai aucune note. J'ai aucune note. Cowboy Bebop. Non, parle plus proche du micro. Cowboy Bebop. Desperate. Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. On mais- l'a regardé ensemble, t'es un trou du cul. T'es ou quoi sûr? Mais oui, frérot. Je me rappelle. Y a pas un mec dans un bar? Ils font un putain de cross avec Death Note. Alors, ouais, je me rappelle, il y avait le truc Où des il Death est Note, dans mais j'ai pas- l'ascenseur, où tu vois la caméra de l'ascenseur. Oh! Perfect Blue. Ah merde, je l'ai. Ah, vous êtes des gays, J'ai- j'ai envie de vous mettre des pastèques. Yamé. Cowboy Bebop. Non, L'autre, c'est moi, Jean-Claude. Non, c'est pas non, étendu. non, Non, c'est non. pas. Ça va, tu peux pas dire tous les animés aussi Bah, là? attends que j'y suis, hein. Ah, t'as pas un petit indice? Ouais, un petit indice, ouais. il y a quelque chose qui peut vous donner la solution dans la pièce. C'est One Piece. Non. Mais non. Ah, Berserk. Ouais. Ah ouais? C'est le thème de Guts, frérot. Ça, c'est Incroyable. le thème de Guts? Mais oui, il Ah, est je m'attendais à un truc genre. incroyable. Et Et non, c'est ça qui est bon. Je l'ai. Bah vas-y, prends-le. C'est un opening ou c'est la bande son? Mob 100. Ah, Oh non. Non. Ça, c'est vraiment Mob 100, Bravo, oui. ils ont Ouais, un y a truc. derrière, Ils y a ont un un truc, truc. y a un vrai Ils ont un truc. il va falloir être rapide pour la prochaine. One Piece. Non. Mais non. Pareil, flag. Ah. Ghibli. Oji? Non. Je l'ai pas. Je l'ai pas du Vous tout. êtes sérieux? Je l'ai pas du tout. Pensez à votre amitié. Direct Center. Ah, je l'avais pas celui-là. Ça fait longtemps. c'est- Mais ça fait c'est- longtemps en que fait, je c'est pas La prochaine, Ça fait très il va longtemps, falloir j'ai pas être maté. très rapide. Vas-y. Ça fait très longtemps. Naruto. Oh le bâtard! Mais Naruto. Oh là là! Néné. Elle est, cette note est unique. Ah ouais, Elle ouais. est- Ce sont de violons là. Bleach. Non, non, bah non. Non. Non, C'est SNK, par c'est Naruto, frère. Non. Non, c'est pas Non, Katsuki? c'est une merde. Un animé de bagarre. Baki. Ouais. C'est Baki, ça? Je crois pas. Ça, c'est technique, hein. C'est dur. C'est technique. Va falloir être rapide. Bah, c'est un Ghibli encore. Ouais, c'est Chat dans le ciel. Ouais, bravo. Ah, donc il y a film d'animation aussi. Il y a film d'animation. Très bien, ok. Ta, ta, ta. Bleach. Ah, ouais. Bleach. Ah, il est fort. T'es pour toi. Il est Ta, 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 ta. Bleach. Une petite dernière. Ah, C'est quoi? C'est quoi? mais si. Ta. Akamega Kill. Non. 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 Ah non. Oh non. Steingate. Bravo. Ah, Ah, il est non, mais chaud, le on bâtard. l'a tellement écouté. On l'a tellement écouté. Je comprends plus le générique de Steingate que l'histoire de toute manière. Ah, elle est compliquée l'histoire de Snake Gate, hein. C'est quelque chose. Ouais, moi j'ai adoré. Il y a que moi, donc on est sur SNK, il y a que moi où les 8 premiers épisodes sont genre super lents, tu te fais chier. Horrible. Et quand t'es dedans, ça y est, t'as genre Exactement. un truc là dans la gueule et tu te fais genre malmener. Ça C'est y quoi? est. Vous deux, vous avez compris Steingate jusqu'à la fin? Ouais, bien sûr. C'est moi qui l'ai écrit. Moi j'ai bossé dans le CERN pendant 6 ans et demi. C'est lui Ah, qui. d'accord. Ah, vous John étiez les Titor. deux dans le. Ah, d'accord, je comprends. John Ritchie Titor. T'as pas dit? C'est son vrai nom. Bah écoutez, premier jeu, très bon. Voilà. On va passer à la salle du temps si vous voulez bien. Donc la salle du temps, on va discuter un petit peu d'un petit peu de nos vies, du manga, comment ces deux se rejoignent de temps en temps. Déjà Archie, donc on parle un petit peu de ton travail et Mhm. du coup tu as un pendant que nous, Moldu, n'avons pas. C'est-à-dire que tu connais un petit peu toute la partie production de manga. Donc on a plein de questions à te poser forcément. Bien sûr. La dis-moi. première question que je vais te poser, assez générique, mais est-ce que tu peux nous dire les codes qui font un anime à succès? Il y a plusieurs façons de le voir parce que nous, on n'a pas les mêmes codes. Enfin, en Occident, on n'a pas les mêmes codes que les Japonais ont. On imagine que pour nous, un animé ou un manga, c'est un truc japonais. Maintenant, la question, c'est est-ce que la chose qui fait que ce soit un animé, ce soit le fait que ce soit japonais ou inspiration japonaise? Est-ce qu'on s'intéresse au code ou au fait que au pays d'origine? Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, j'estime que un animé, c'est quelque chose où tu ressens c'est film d'animation, en animation, que tu ressens un peu les valeurs que veulent te transmettre généralement les animés japonais, mais tu peux en faire en Occident, aux États-Unis, partout dans le monde. D'ailleurs, en France, on est très très bon pour en faire. Si tu veux rentrer dans le délire un peu plus sémantique, un peu plus profond, pour moi, c'est les valeurs en question. C'est les Japonais sont quand même vachement sur l'honneur, sur la valeur de l'amitié, sur la valeur du travail, de la force, de la persuasion, enfin de la persévérance. Donc généralement, c'est ce qui véhicule ça. Après, c'est beaucoup les shonen, mais au niveau de la forme, oui, c'est de l'animation. C'est à inspiration, au moins, minimum origine, au mieux à l'inspiration japonaise. Et franchement, Voilà, très clair.
Concis. Voilà, j'ai Très pas concis, plus rapide. parfait. Est-ce que tu peux me dire, déjà Ariel, toi qui as écrit beaucoup de mangas dans ta vie, Oui. t'as déjà réfléchi à un scénario de manga? Bah en vrai, oui, il y a un type de manga qui se fait pas sur les échecs, ou je sais pas s'il en existe un, je suis pas sûr, Il y en a un. mais il y en a un. Il y en a un. J'aimerais bien en fait voir un animé sur les échecs et voir comment les Japonais arrivent en fait à rendre le jeu vraiment genre super puissant. Cinématographiquement intéressant. Ouais, je voilà, comprends. ou genre, Ouais, tu de vois, ouf. en fait, c'est vraiment le but de l'animé, c'est qu'ils te prennent un truc de base, par exemple, Fire Force, c'est des pompiers, et ils te rendent un truc de fou, tu vois. Bah, ils ont fait un peu la même chose, mais le problème, c'est qu'il y a ça part un peu en pouvoir psychique, tout Oui, ça. oui, tu bon vois. après, ils Ouais, mettent forcément leur Voilà, leur exactement. sauce dedans. Donc, Mais- selon c'est ta cam, il y en a Mais un. je suis sûr que Chess, tu vois, sur les échecs, ils peuvent Ah ouais, faire un c'est truc clair. de dingue, genre Tu le fais un roi, il peut battle prendre la royale et vie, tout, ouais. ou genre le cavalier, il débloque un truc, Ouais, c'est ça. même si ça sort un peu des échecs, des règles Ah, de c'est base, pas mal. je pense que ça pourrait être sympa. C'est pas mal du tout. Ouais, Ouais. c'est une bonne idée. Surtout qu'on a un grand joueur avec nous, hein, donc... Merci, je ne parle pas de mon passé de Quel Elo, s'il te plaît, déjà 1548. 1548. Oh, Voilà. Et il y a un Français qui a fait un manga d'échecs d'ailleurs, hein. Ah bon? Ouais, qui s'appelle Blitz. Ah bah c'est marrant, c'est comme Ok. le mode de jeu des vrais échecs, ok. Bah je connaissais pas. Ben voilà, maintenant vous pouvez regarder. Ouais, t'as maté? Non, j'ai pas maté. Comment tu sais ça? On me l'a dit à l'oreille. Je me disais, c'était trop spontané. Il m'a caché quelque chose. J'ai vu dans ses yeux, ils sont en train Il y a d'être comme ça. Il y là. avait de l'ignorance derrière. Que du fake. Est-ce que vous pouvez me donner l'antagoniste qui est pour vous dans les mangas / animés Meruem. le mieux écrit? Le roi. Dans Hunter x Hunter. Ah ouais. Akira, Meruem. dans Death Note. Mais c'est pas un antagoniste, c'est un anti-héros, mais c'est un protagoniste. Ah, Kira, c'est pas... Corrige-moi, bah, mais c'est- Non. les termes sont. Non, non, justement, c'est un. Dis les termes. Kira, pour moi après, je dirais que c'est un antagoniste parce qu'on suit quand même on est quand même principalement. Enfin, la caméra est du côté de elle tout le long du truc. Pas, Oh. non, Au non. début, Non. c'est Kira qui est gentil au début. hein. Quand Au je dis du début, côté, Kira, c'est il est qu'on gentil. soutient elle, en fait. On soutient elle, mais Kira œuvre pour stopper elle. Donc c'est On voit plus l'obstacle, c'est les- l'antagoniste On voit plus les plans. Ouais, mais on de suit Kira. l'antagoniste. Enfin, c'est ce que je dirais après. Donc toi, tu c'est dirais qu'en subjectif. fait, le héros, c'est elle, mais qu'on suit l'antagoniste. Exactement. On est juste très porté sur l'antagoniste au point que bah tu l'aimes bien, tu vois. Bah après, mais ton Corrige-moi, mais Ce qui pour fait moi, bouger l'histoire. un personnage principal qui tue des innocents, ça reste pour moi pas un héros, donc du coup, ça reste un. Mais tu peux être protagoniste et anti-héros, regarde Eren. Ah ouais, bon, Après, Eren, Eren, je pense que c'est tellement méta qu'il est Eren, c'est au-dessus tellement. c'est lui qui a écrit son au-dessus propre des manga. ouais. Eren, c'est lui qui a écrit le manga, Ouais. donc bon, c'est Il est arrivé, compliqué. il a quoi. chuté à l'auteur, il a dit écris-moi comme ça. genre. Comment tu vis Mal. mal? Mal. Ok. Prochaine question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le manga aujourd'hui, il est en train de switcher dans le bon sens avec justement un truc où genre les gens qui regardent le manga, c'est C'est moins plus mainstream, marginalisé, ouais. ça devient plus mainstream, Alors. ouais, plus pop culture. Le délire, c'est que pendant longtemps, on est tous d'accord pour dire que le manga, c'était plus ou moins mal vu, ça faisait partie un peu de la culture geek, de la culture nerd. Ça n'avait pas très très bonne réputation. Globalement, entre autres, par rapport, c'est à cause, dû aux journalistes et aux politiciens des années 90 qui ont décidé, surtout en France, qui ont décidé de faire la guerre au manga parce que c'est l'animation qui ne vient pas de leur pays. Du coup, c'est probablement le démon. Tout ce qui venait pas des États-Unis ou de la France, c'était le démon. Tu vois. Donc ils ont fait une grande politique anti-manga, ouais, c'est horrible et tout. Si vous regardez les interviews de l'époque, c'était horrible. Depuis, donc on était, nous dans les années 2000, on a grandi un peu en mode, c'était un vestige, on essayait de comprendre, on galérait beaucoup à trouver les vidéos, les fichiers. Il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas tout ça, donc c'était la galère pour les trouver. Jusqu'à ce que, il y a plusieurs délires. Un, c'est déjà Netflix qui a beaucoup joué. Parce que quand Disney Plus est arrivé, Netflix a voulu conquérir le marché asiatique pour un peu compenser, vu que Disney Plus avait tous les catalogues déjà, enfin beaucoup de catalogues. Et du coup, ils ont beaucoup investi dans les animés, surtout japonais. Donc on a eu plein de grosses tueries et surtout ils ont décidé de racheter et diffuser sur la plateforme beaucoup de mangas. Donc c'est là où One Piece est arrivé, SNK, Naruto. Il y a eu toute une bonne, selon les pays, il y a quand même un bon catalogue. Ça a beaucoup participé à le mettre sur le devant de la scène. Plus le reste des réseaux sociaux avec TikTok, etc. où on est targeté et du coup on voit quand même 3 fois plus de Ah, ça, trucs, on se vraiment. rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et la stratégie de Netflix, du coup, tu peux m'en parler un peu plus? Comment se fait qu'aujourd'hui Netflix est devenu en l'espace de vraiment très peu d'années Bah, c'est un ça, en espèce fait. de mastodonte du Ils manga ont vu- et ils ont vu- d'animé? Ils ont su déjà quelques années à l'avance que Disney Plus allait débarquer. Netflix qui avait quand même un bon catalogue occidental, américain, tout ça, mais ils faisaient pas le poids face à Disney Plus qui avait, je crois alors je me trompe pas, bon, ils ont Marvel, ils ont Lucasfilm, ils ont de Disney et Pixar, ils ont National Geo, bref, ils avaient un gros catalogue. Je crois qu'ils sont en truc pour acheter Warner, pour acheter la Fox. Bref, du coup, ils savaient qu'ils n'allaient pas faire le poids au niveau du catalogue et pas offrir autant de choix que Disney allait le faire.
Et du coup, ils ont décidé d'aller voir sur le marché asiatique. Donc, beaucoup d'animés et beaucoup de séries coréennes, d'où le fait qu'on a vu Squid Game entre autres arriver il y a quelques années. Et du coup, pour compenser. Et ils ont tout mis dedans. Ils ont énormément investi dedans, surtout dans leur diffusion. Alors, faut pas croire, j'ai appris il y a pas longtemps que Netflix a produit très peu de mangas. Je crois qu'il en a produit 2 ou 3 que eux ont animés. Généralement, soit ils sous-traitent, soit ils sont là pour acheter une fois que c'est diffusé et que ça a du succès. Et justement, quand ils achètent et comment elle se passe toute cette partie-là? Pourquoi, par exemple, je suppose que c'est corrélé, mais pourquoi on a cette espèce de truc où les mangaka ils sont contraints de beaucoup écrire, comme tu m'expliquais sur Death Note, où la production elle vient pousser derrière, etc. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? C'est le cas partout malheureusement. C'est quand t'as un truc qui a du succès, qui fait de la thune, bah il y a toute une partie des gens qui sont plus intéressés par la thune que par la portée scénaristique et la portée de ce que l'œuvre va apporter elle-même. On est intéressé pour continuer une franchise, pour ça qu'on cherche absolument à faire des franchises, pour ça qu'on a Jurassic World 45 et Fast and Furious 32. Même si certains sont très bien, ça part d'un très très bon film, d'une très très bonne création de cet univers-là. On veut en tirer le plus et exploiter tout le jus, toute la thune qu'il y a à faire derrière cette franchise. Et ça va aussi pour les mangas. Si tu fais un manga qui a un succès, t'as pas envie de voir ton héros mourir, t'as pas envie de voir ton antagoniste mourir et ton histoire s'arrêter. T'as envie de la pousser jusqu'à... Il a bien compris ça, One Piece. Non, One Piece c'est pas pareil du tout. 1080 épisodes, frérot, t'inquiète pas qu'il a bien compris ça, frérot. 1080 épisodes. One Piece c'est cohérent. C'est pas comme si Luffy arrive pour des pirates à l'épisode 34 et après on se dit bon on va essayer de le faire se balader, faire un petit spin-off, la vie de Chopper, tu vois. Non, c'est One Piece, il savait où il allait. Tu penses qu'Oda il a la merci comme ça des maisons de prod? Goda déjà. Non, je pense pas. S'il y en a un, enfin après je suis pas à sa place, il est dans son bureau, mais s'il y en a un qui peut permettre de faire ce qu'il veut, qui n'est pas Spielberg, c'est probablement Oda. C'est-à-dire qu'il a tout le monde à ses pieds, il est considéré comme un demi-dieu au Japon. Je pense que s'il veut s'arrêter aujourd'hui, il a le droit de s'arrêter. Surtout que le mec a un emploi du temps vraiment hardcore, donc vaut mieux penser à sa santé avant de vouloir lui extraire toute la thune qu'il a à sortir, quoi. Et les openings, comment ça se passe? Comment c'est intégré dans l'œuvre? Ça dépend. Pareil, il y a beaucoup de différences, mais très souvent, la plupart du temps, j'ai appris, pas toujours apprendre avec des pincettes, mais j'ai appris que le label va très souvent faire jouer un groupe musical du même label. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chansons de rock, tout ça, ou des chansons populaires, parce que du coup, tu vas avoir la boîte qui tient le manga, la boîte d'édition, va aussi vouloir donner la visibilité, promouvoir son groupe. Musicaux. Du coup, après, on a des différences. Par exemple, Watanabe, celui qui a fait Samurai Champloo, Cowboy Bebop, Spy Dandy, au contraire, il adore mettre ses sons à lui. Il va trouver des trucs de son iPod, il va les faire lui-même, de demander à... Tarantino style. Ouais, exactement. Ouais, à la base, c'était Yoko Kanno avant Nujabes pour Cowboy Bebop et Spy Dandy, je crois aussi. Non, pour Samurai Champloo, Nujabes. Oui, justement, mais avant Samurai Champloo, donc les deux, Spy Dandy et Cowboy Bebop, il avait justement quelqu'un d'autre et il lui demandait, il avait un délire de jazz en tête et tout, il lui demandait de faire tout ça. Petite anecdote aussi sur Cowboy Bebop, donc je suis là. À la base, c'était juste une commande pour promouvoir le vaisseau spatial. On lui avait dit, fais-nous un truc un peu méca, futuriste et tout, avec un vaisseau spatial. Et lui, il a dit, attends, j'aime mieux, laisse-moi faire une histoire sympathique, tu vois, avec un mélange de jazz et de space opéra, tout ça. Et ils nous dit, ok, ça fera carton. Voilà, ça aurait pu être juste une grande pub. On a eu de la chance. T'as kiffé, toi, Cowboy Bebop? J'ai maté en diagonale. Ouais, ok, t'as pas maté. J'ai maté en diagonale. Non. En vrai, j'ai maté les scènes. Non, j'ai pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donne-moi un truc. Donne-nous un truc. Whatever happened, happened. Ouais. Je suis désolé. C'est ça. Whatever happened. Un happened. post Insta, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tout s'explique. Je comprends mieux. Space Dandy, ça fait partie de... Ouais, de Watanabe, ouais. Je peux élaborer sur Watanabe ou pas? Vas-y. Alors, le mec est très connu pour faire un mix de deux univers qui n'ont rien à voir. Par exemple, le space opéra, la science-fiction, le délire un peu western avec le jazz, Cowboy Bebop. Et du coup, on a aussi, dans la suite, il a fait un Champloo, donc un mix entre l'air et d'eau, donc les samouraïs, et la culture hip-hop, donc samouraï Champloo. Et il adore faire ça. Terror in Resonance, c'est un univers moderne avec des terroristes et tout ça, mais avec toutes les musiques du Nord, les musiques islandaises, avec une vibe un peu folklorique. Il adore faire ça, c'est son truc à lui, et ça marche trop bien. Et il a fait aussi Carol on Tuesday aussi, qui est pareil, culture populaire, avec un peu science-fiction sur Mars, tu vois, et deux jeunes artistes qui veulent absolument devenir chanteuses. Et je crois qu'il en sort un nouveau, et j'ai plus le truc exact, mais je vais dire de bêtises, du coup, vous y regardez. Quel puits de science. C'est un puits de science, hein. N'hésitez pas. Dis-moi. Est-ce que tu peux me dire, toi, c'est quoi ton opening préféré? Et ouais. Sans réflexion, sans rien, là, tac au tac, tac. Comme ça. Je vois pas pourquoi tu veux réfléchir. Bah ouais, c'est comme ça. Tu peux dire ending aussi. Ending, franchement, Naruto, premier ending. Ouais, oui. Avec le papillon arc-en-ciel. Trop puissant. Tout l'opening ending de Naruto nous marque parce qu'il y a de la nostalgie avec. Ouais, mais Wind, c'est particulier. Non, il y a un son. On a grandi, on se souvient quand on avait genre 9 ans devant le truc avec le petit papillon et les plans de la porte et ce plan et du la papillon, balançoire. il est fou. La putain de balançoire. Avec la balançoire aussi, ouais. Tu sais que la balançoire avait plus de screen time que Tenten.
C'est pas incroyable. Très très bon ça. Et en opening, tu nous as pas dit? Je pense Bleach, le deuxième de Bleach. Il est hardcore. Ah oui. On l'a chanté. Avec sa voix un peu rock là, genre. Ouais, incroyable. Pour moi, les meilleurs openings, c'est vraiment Samurai ceux de Champloo, ton c'est le enfance, meilleur c'est quand vraiment t'es petit et que t'as écouté ça toutes les Ouais. semaines, ça rentre en toi, quoi. Tu peux que aimer. Alors que si tu fais écouter ça à quelqu'un qui ne regarde pas les animés de lambda, Il est du père, le pauvre. ah non, mais c'est pas ça. Il va te dire, mais c'est quoi cette merde? Ouais, c'est ça, exactement. Et toi, t'es là, t'es quand même blessé dans ton ego, tu vois. Parce que ça t'a coupé toute ton Ça fait enfance. 20 ans que tu la chantes, la musique. Bah, c'est ça. Franchement, je comprends très bien. musique d'opening, c'est que entre gars qui matent des Mais- animés, de toute façon. Pour moi, t'as soit les openings qui jouent vraiment sur la nostalgie, où bah, ça te rappelle une époque, mais la musique, tu l'écouterais pas random si tu l'avais découvert sur une playlist, tu vois. Ouais. Et après, il y a les autres openings, Tokyo Ghoul, Samurai Champloo, tout ça qui sont un peu plus différents et qui proposent un truc un peu, une vibe un peu différente. Samurai Champloo, je pense, c'est le seul animé. Tu peux faire écouter les sons, les OST, etc. à n'importe qui, il va kiffer. Comme Ouais, Jabiz, bien quoi. sûr. C'est Nujabiz, le plus grand. Jabiz, compositeur du Fat Joe, il y a trop de trucs stylés. Fat Joe. Je sais pas. Il y a pas Fat monde. Joe. Fat Joe. Non, il y a un truc. Force of... Mimimi, Force of Nature, Nujabiz et comment ça s'appelle Tsuchi, je pense. Non, il y a Fat quelque chose. Il y a Fat quelque chose. Je suis sûr. Je vais sortir le téléphone. Allez. C'est con parce que vous Fat allez. Joe, Ariel? Non. Fat Alors, Joe, Fat c'est... Joe. il y a c'est soit Def- Joe, il y a soit Fat. Peut-être pas il y a Fat Joe, mais il y a un des deux, c'est sûr. Regarde, je vais te montrer Samurai Champloo. Ah bah, je suis en mode avion. Vous avez de la chance. Vous avez C'est en beaucoup de mode chance avion, que je suis en mode avion. C'est en mode Tant avion. pis. Après cette intervention, Moi, je veux un remix du coup de Fat Joe chirurgical. qui remixe Samurai Champloo. Faites-nous ça. ce serait moins surprenant quand même. Ouais. On va jouer à un autre petit jeu. Vous connaissez ce jeu, je pense. Ah. I see what you Qui mean. suis-je? Ouais. Je te donne le nom, tu me donnes le nom, et tu donnes le nom Archie. Vas-y, on fait un bout. Vas-y. Ce qu'on veut. Animé manga. Animé, manga, objet, tout ça ou pas? Objet, t'es dur. Comment ça, objet? Alors, Non, personnage, pas objet, personnage. Personnage, ok. A few moments later. Donc les questions, c'est quoi? Tu poses une question, je pose une question. Dès il qu'il pose- y a un nom, on tourne. Je suis un personnage de manga. Oui. C'est ce que tu nous as demandé d'écrire, oui. Animé manga. Ouais, donc. Continue comme ça. T'es Vous bien l'ardez parti. oui, vous l'ardez oui. Ok. avant Il a qu'on quelque voit. chose, il a Je quelque suis chose. un personnage humanoïde. Ouais. Je suis un personnage masculin. Non. Allez, je suis un personnage masculin. Non. Est-ce que je suis un personnage de manga? Oui. Oui. Est-ce que j'ai vu le manga en question? Enfin, j'ai lu le manga en question. Ah oui, Est-ce oui, que je l'ai tu lu connais, toi, Archie. Ouais. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. ah non, oui, parce oui, que, oui, parce oui, que oui, le personnage oui, a lu son manga. genre. À moins que ça s'appelle Irene. Est-ce que je suis un personnage masculin? Non, mais c'est touchy comme. Ok, non. ça m'aide pas trop. Ouais, je me doute, mais non. Alors, vas-y à toi. Alors, est-ce que je suis un personnage féminin? Oui. Est-ce que je suis un personnage dans un animé? Ouais. Ok, est-ce que je suis un personnage dans un animé que j'aime beaucoup? Ouais. Est-ce que je suis un personnage dans un des animés qu'on a cité aujourd'hui? Ouais, on l'a cité. Je suis pas sûr. En tout cas, on a cité des personnages de ce manga. Oui, en oui, tout oui, cas. oui, oui. Est-ce que je suis un personnage qui a des pouvoirs? Ouais. Est-ce que je suis un personnage qui a des pouvoirs physiques? Oui. Ouais. Est-ce que je suis un personnage brune du coup? Non. Est-ce que du coup je suis féminin? Non, Non. non plus. Ni masculin ni féminin? Putain. Mais en même temps, c'est lui qui m'a écrit mon truc là. Il m'a mis une tanasse sur la tête, c'est sûr. Bonne chance. Est-ce que je suis humain? Non. Ah, beaucoup mieux. Pas toi. Est-ce que je suis blonde? Ouais. Est-ce que j'ai une arme? Oui. Ouais. Est-ce que j'ai une épée? Ouais. Une blonde avec une épée humaine? Pas blonde, je suis pas certain. Bah, pas brune en tout cas. Non. Mais j'ai oublié la couleur. Ouais. En vrai. Je dis blond, mais vas-y. C'est peut-être châtain quoi. Ouais, c'est peut-être Voilà. n'importe quoi ce Blond blond. châtaigne. Est-ce que je suis dans Jujutsu? Non. Donc moi je suis pas masculin, je suis pas féminin. Donc est-ce que je suis dans un animé? Ouais. Oui. Ok. Est-ce que l'animé en question fait moins de 50 épisodes? Non. Est-ce que nous avons grandi avec ces animés? Non. Est-ce que je suis un animé new gen? Non. Non, pas du tout. Non. Est-ce que mon style d'animé c'est shonen, mon personnage? Ouais. Donc je suis pas masculin. Est-ce que je suis humain? Non. Non, ouais. Ah donc c'est vraiment ok. Donc c'est une créature quoi. Je suis vieux, enfin je viens d'un vieil animé. Tu viens d'un animé On n'a pas grandi avec, c'est au moins les années 80 dans ce cas-là. Non, pas du Non tout. non. Non, On a non. grandi avec, c'est juste Pose que une c'est sorti question, des pose une années C'est 90. plus récent? Je suis sorti dans les années 90? Non, mais tu sais, si c'est sorti il y a 4 ans, t'as pas grandi avec, frérot. Oui, ok. J'avais pas la même. Ok, très bien, fair enough. Donc je suis une meuf qui se bat avec une épée humaine, j'ai des pouvoirs. Mes pouvoirs, ils sont avec l'épée. J'arrive pas à vous montrer, il parlait comme ça. Oui. Entre autres. Est-ce que sans l'épée, j'ai pas de pouvoir? Non. Non. Donc je fais plus de 50 épisodes. Est-ce que je suis une créature? On va dire oui pour que tu continues les questions, mais en vrai, c'est pas vraiment une créature, quoi. Est-ce que je suis âgé? Ouais. Ah bah si. Ouais? Oui, C'est- pardon. Je suis C'est âgé? le plus vieux de Moi, j'étais sur autre l'univers, chose. quoi. Est-ce que je suis dans l'animé Naruto? Non, Est-ce que mon animé a du succès? un peu. Ok. Bon, nous, on entend parler en tout cas. Non, si, il a Nous, du quoi succès. Il a du Nous, succès. on entend parler, ouais. Il y a du succès. Ouais, mais c'est pas On n'est pas dans le Big Three, mais on est quand même. Ouais, on est loin du hal, Big quoi. Three, Je quand suis même. On en hal, a tu vois. parlé, on en a parlé tout le monde. Est-ce que je suis méchant? Ah, c'est une excellente touchy. question parce que c'est la question de tout l'animé, justement. Ah, ça me plaît. À la Mich, fois mich. oui, à la fois non.
Mais en réalité, à la fin, non. Est-ce que je suis dans un animé New Gen? C'est à partir de quelle année? Sorti New Gen à partir de 2010. Ouais, New Gen. Ok, très bien. Est-ce que j'ai moins de 100 épisodes pour Ouais. l'instant? Est-ce que j'ai une animation de fou furieux? Est-ce que j'ai des beaux combats? Bien animés? T'as des beaux combats bien animés. Est-ce que... On sait pas si je suis méchant. Est-ce que je tue des gens? Ouais. Ouais, ok. Est-ce que je suis créé artificiellement? Non. Ok, donc je suis un extraterrestre, j'imagine. Il est bon, Archie, il va nous ken. On est là. C'est dur hein, aussi. Hein. Si lui, il a un simple, je trouve. Il y a un simple. Par rapport à- Tu vas tu faire vois, un j'ai cadeau. l'impression Tu que- vas faire un cadeau. Est-ce Non, que mais- je suis dans un animé old gen? Ouais. Un animé qui est sorti avant 2010, quoi. Défini. Oui, Oui, voilà, oui. oui. Est-ce que je suis dans un animé qui est sorti après les années 90? Après les années 90, oui. Oui. Est-ce que je suis dans un animé qui a moins de 100 épisodes? Non. Non. Est-ce que j'ai des super pouvoirs? Oui. Est-ce que je suis gros de taille? Non. Non. D'accord. Non, non. Donc je suis petit. Ouais. Ok. Est-ce que je suis un Je dirais extraterrestre? même mieux, vous êtes petit. Oui. Est-ce que je suis un extraterrestre? Oui. Est-ce que je suis dans un shonen? Hey. Ah, c'est pas dit. En vrai, Bon. c'est les codes du shonen, hein. Un peu. Hein. On peut dire que c'est un shonen. mais on peut Bah, dire que c'est un Un shonen, shonen, ouais. c'est quand t'as un Un perso qui personnage globe. principal un peu neketsu, genre un peu. oui, ça, t'as la c'est clairement progression. Ouais. Et c'est une tête brûlée qui va absolument tout gagner, enfin, arriver à ses rêves. Oui, parce que non, ça va le Ouais, mindfuck. ok, très bien. Ok. Est-ce que j'ai moins de 3 saisons? Ouais. Oui. Ok, donc je suis sériel. J'ai des saisons, Ouais. pardon, j'ai des saisons. J'ai pas weekly à la Naruto, tu vois. C'est des saisons. Ouais, C'est ouais, les ouais. saisons. Ouais. Je suis un gros studio japonais qui l'a fait, j'imagine. Oui. Ouais. Est-ce que je suis âgé? Non, Je suis je un vais savoir, extraterrestre un peu. On peut pas trop savoir. On voulait qu'on fasse une tournée d'indices pour accélérer un peu le truc. Ouais, je Ouais, pense, ouais, sinon vas-y, ça va vas-y. durer longtemps. Ouais, je suis d'accord. Ok. T'es dans l'univers de Dragon Ball. Ok. Ah, on me donne l'univers, c'est pas mal. Ah ouais, ok. Dragon Ball Z même. Si on donne l'univers, il va être en Dragon Ball Super même. Oh, quoique, on Vas-y. peut donner. On lit son univers? Ah, je sais. Bah, c'est lui, il va qu'à se trouver. Il faut lui dire un truc plus. T'es un Big Tree? T'es gros. Voilà. Voilà, on va donner 2 indices du coup. T'es gros. Ça veut dire quoi, je suis gros fils de- C'était vraiment un T'es gros indice. Bah, t'es gros, Ouais, t'es frérot. gros. T'es gros. Ah, tu kiffes, Ton hein. personnage est gros. Ton personnage Ah, est gros. voilà. Oui, oui. Ah, excuse-moi, je voulais pas te. Ah, voilà. Non, le personnage est gros. Je parle, frère. Le personnage est gros. T'es méchant. Aucun respect. Aide-moi, toi, change. Tu te transformes en lame. En lame? Voilà, voilà. Il va l'avoir. Ok, vas-y. Pas c'est- sûr, Je me hein. sens con, je me Si, sens si, con. il va je me l'avoir. dis, Pas putain. sûr, hein. Vas-y. Donc, toi, tu Je penses suis dans quoi le je Big me Tree, trans- donc. T'es dans Je quoi me Vous transforme. m'avez dit, je suis dans le Big Tree. Ah oui, tu me dis ça? Ah bon, ouais. Je suis dans Naruto. Non. Non. Est-ce même, que je peux dire la réponse? Vas-y. Arcounir? Allez, vas-y, super. Putain, pas du tout. Je me transforme en lame? T'es un extraterrestre qui se transforme en lame, frérot. Je suis en Kill la Kill? Non. Je suis dans Bleach. Non. Non, toujours pas. Tu l'as déjà demandé en plus. Tu m'as dit Dragon Ball Super, hein, le Super. Ouais, le super. Celui qui habite sur la planète, là, comment c'est quoi déjà? C'est avec les antennes bleues. Non. Je suis en Parasite. Ouais. Alors, c'est pas du tout New Gen, ça, mon ref. Hein. Années 90, le manga Parasite. Ah bon? Ah, nous on parlait de Ah, l'animé, je pense. ouais, non, on parlait de l'animé. Qui mais a, ok. qui a inspiré le méchant dans Terminator 2, pour info. J'ai appris ça. James Mais Cameron, non. il s'en a inspiré pour son méchant. J'ai vu ça dans l'interview un jour. Ok. Voilà. Mais je sais pas s'il mate beaucoup de mangas. Et du coup, t'es qui? Je suis Migi. Bien. Bravo. Shinichi. Tu Bravo. peux l'enlever, bravo. Bravo, pas mal. Très fort. À moi, je suis dans One Piece. Oui. Oui. Et tous les trucs Je que suis t'as une là. meuf dans One Piece qui a une épée. Ah, Big Mom. Ouais. Ah. Bravo. Ok. Est-ce que je suis, non, je suis gentil? On peut pas vraiment te Ouais. catégoriser, mais si on doit te mettre, c'est dans la catégorie des gentils. Est-ce que j'ai des pouvoirs de Dieu? Oui. Beerus. Allez, moi, ce que je te propose, on continue l'émission normale, on laisse ça sur la tête Non! jusqu'à ce qu'il Je suis jamais retrouve. trouvé. Quand j'avais tu parles, trouvé. tu poses une Je suis un question. dieu, je suis un dieu. Oui. Ah, Goku Black. Non. Allez, vas-y. On va changer de jeu maintenant. Mhm. Ok, on va faire un autre petit jeu. Nous, hein, toi, t'es toujours sur le Non, Moi, ouais, je, toi, sais, moi, tu je suis pas. encore en truc. Le but du jeu, c'est vous allez avoir chacun votre tour 5 secondes pour donner un perso. Par exemple, je vais dire un perso qui Ah, j'adore. ressemble à Guts, genre Barack, truc, machin, un peu Très dark bien. fantasy et tout, tu vois. Et, Jiren. Voilà. Non, t'es pas Jiren, Ariel. T'as déjà dit. Il a la même coupe de cheveux que toi. Krillin. Ah, il se tire dessus tout seul. Je suis mort. C'est pas encore chauve, hein. Je sais pas, frère. Franchement, je sais pas. Je sais pas. J'ai dû oublier. Je sais pas. C'est qui le personnage le plus fort de l'univers Dragon Ball Super? Bah, c'est Arcounir. C'est le dieu ultime. Tu sais, le petit. Zénos, il s'appelle. Ah, c'est Zénos. Eh oui. Ah putain, tu sais c'est pourquoi je dis Arcounir, frère? Je voulais dire Zénos en fait au début. C'est parce que Arcounir, c'est un mec qui prend sa pépé en fait Ah, comme sur, si je justifie, genre. sur les Je cherche réseaux. une Non, excuse. c'est un mec sur les réseaux qui prend sa pépé. Et en fait, j'ai son nom qui m'est venu. Je sais pas Zénos, mais bien vu Zénos. Donc vous avez 5 secondes pour me donner chacun votre tour. Archie commence. Un personnage mort trop tôt. Ace. Ouais, clairement. À toi. Ah, Vite. Putain, j'ai pas là. Erwin. Bravo, j'ai rien. Je t'ai pris de court, putain, j'ai pas compris le format là, j'étais pas dans le process, putain. Vas-y, Zénos, lui. tu prends celle-là. Ok. Ah, dommage. T'es prêt? Je suis prêt là, ça y est, je suis dans le process. Tu commences. Un personnage
qui porte un chapeau. Luffy. Putain, ouais, tu fais chier. Qui porte un chapeau. Ace, il en a un aussi, non? Ouais, il en a un. Ouais. C'est mon prochain que je voulais dire. Putain, qui porte un chapeau. Il y en a pas des masses. Il y en hein. a 1000. Sérieux, il y en a 1000 genre. Ça y est, trop tard. Barbe Noire, le frère de Luffy et Ace. Ace, Sabo. Non, Sabo. Ah oui. Sabo, il porte un chapeau? Brooke Ouais. aussi, il en a un. Brooke, hein. Ouais, ils en ont tous des chapeaux. T'es vraiment un sgeg, Ariel. Ah, j'ai un truc sur One Piece que j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait un pirate physiquement? Quel accessoire fait un pirate? La jambe crochet. de Il y a bois, un autre truc. La moustache. Non, un truc sur le visage. la barbe, les cicatrices, Non, le cache-œil. le cache-œil. Il y en a pas un dans tout One Piece qui a un cache-œil. Voilà. C'est C'est vrai? une des théories de One Piece, on sait pas pourquoi. Il y a pas un personnage de One Piece qui a un cache-œil. Et je Même pas un pense petit que perso HS machin? non, alors moi ce que j'ai vu sur les réseaux, enfin sur les forums, c'est que les gens ils disent c'est un pirate qui a ça. Enfin c'est l'attribut d'un pirate et nous on suit l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir pirate. Donc peut-être que ce sera lui qui en aura un à la fin, tu vois, à la limite. C'est tout ce que j'ai comme info, comme raison. Ok, on l'apprend. C'est quoi le One Piece pour vous? Moi j'ai une théorie, un truc qui réunit tous les rêves de tout le monde parce que tu as quand même 10 rêves, enfin tout l'équipage qui a chacun leur rêve qui est un peu différent, tu vois. Ce serait un truc qui crée le All Blue. Donc pour moi c'est une grosse arme, ce qui expliquerait pourquoi la marine elle en a autant après le One Piece, c'est que ce serait une grosse arme qui permettrait de casser, je crois que c'est Red Line, pour casser la chaîne de montagne au milieu et faire le All Blue, ce qui matcherait avec Nami qui peut tout cartographier, ce qui matcherait aussi avec Sanji qui peut enfin pêcher dans le All Blue et cuisiner, ce qui matcherait avec tout le monde et surtout aussi la marine a vraiment peur que quelqu'un fasse ça parce que du coup c'est l'avènement des pirates quoi, s'il y a la mer partout. Et il y a aussi un délire avec les trois comment ça s'appelle, les trois armes, Poséidon, Neptune, etc. Et One Piece aussi, parce que du coup, One Piece, bah, ça fait une seule partie de la mer, quoi. Non, pour moi, c'est plus un truc, plus un truc mental. C'est-à-dire, on a tous vu l'épisode où il y a Gold Roger qui rigole devant Love-Tale. Ouais, exactement. Donc là, c'est le One Piece. Hein. On est d'accord que là, ils étaient devant le One Piece, ils ont tous rigolé. Donc moi, je pense que c'est pas un truc sérieux avec les armes, etc. Je pense même pas que ce soit lié avec le gouvernement. Mais le gouvernement ne veut pas que ça se sache. Et pourtant, Gold Roger, il a rigolé devant. C'est peut-être un truc, je pense un truc simple. Moi, en fait, ce non. serait l'histoire de Joy Boy. Je m'attends à un truc simple. Non, moi, je m'attends à un truc vraiment très simple. Mais vraiment, la raison pourquoi ils ont rigolé, ça, c'est un truc que j'arrive pas à mettre. Pour moi, ça, c'est plus ou moins expliqué déjà. C'est Joy Boy, c'était toujours un héros qui faisait marrer tout le monde. Oui, mais Qui pourquoi? était un peu fou, tu vois. Oui, d'accord. Mais Et pourquoi, du coup, justement? en apprenant son histoire, ils étaient tous morts de rire, tu vois. Donc pour toi, c'est piqué le siècle oublié. Donc pour toi, Et One ton Piece, c'est équipe. l'histoire de Joy Boy. Ah non, pas du tout. Je dis, ils ont rigolé parce qu'ils ont appris la vie de Joy Boy. Pour ça qu'à la fin, Roger, il fait, oh là là, t'as vraiment une vie incroyable, Joy Boy, tu vois. Oui, pour moi, Ils c'est ont One rigolé Piece, pour c'est ça. ça. Oui, pour moi, c'est Ah, One c'est Piece. ça, One Piece pour c'est toi ça pour moi, le One Piece. C'est la fin, c'est la Alors, dernière île. Maybe, mais je C'est serais la déçu. dernière île. Bah oui. Je serais déçu. Mais peut-être, j'avoue, en vrai, c'est possible. Si En fait, le truc, c'est que c'est trop obvious que ce soit lié au gouvernement et que ce soit des armes et qu'il y a un truc qui peut péter. ça, je suis d'accord. C'est trop gros. Parce que Gold Roger, il n'est pas de fruit de démon. l'or. C'est un trésor. Bah oui, c'est ça. Gold Roger, il n'est pas de fruit de démon. Il se battait juste avec le fluide. Ah, il y a La un technique, truc avec il a- ça. On comprend pourquoi, si tu regardes, tous ceux qui sont allés sur Love-Tale n'avaient pas de fruit du démon. Barbe Blanche, il est pas allé? Non. Ah Il y a ouais. que l'équipage de Goldie Roger, tu vois. Ils ont zéro fruit du Ça démon. explique, et ça expliquerait pourquoi ils ont laissé Buggy aussi Sur le bas, teco, tu vois. Voilà. Après, j'ai vu à prendre avec des pincettes, ça se trouve. Je trouve Barbe Blanche, il est pas allé sur Love-Tale. Non, c'est que l'équipage de Non, Goldie. c'est C'est pour que ça qu'ils ont l'équipage, récupéré Oden. Là, on est vraiment sur les derniers épisodes. Donc, soyez à jour sur les mangas. Sur l'animé, pardon. Ah oui, ok. Oui, c'est pour ça qu'ils ont pris Oden dans l'équipage de Barbe Blanche. Très clair. Voilà. On va continuer le jeu. 5 secondes pour me donner un personnage musclé. Ah, j'adore. Baki. Zoro. Ashura. Ah là là. Ouais, c'est sur One Piece, Frankie. Ouais, Zoro. J'ai dit Tu Zoro. l'as dit, Ah, il t'es a sérieux, dit t'es Zoro. vraiment Putain, une je suis quiche. en train de réfléchir. Tout est dans l'angle de vue, là. T'es sérieux, frère? Je pense Ça, que, je sais ça, pas pourquoi ça, j'ai que des persos Ça y est, skinny Ah, qui je t'en donne un Ken. Ken est survivant. Ken, ouais. Voilà. Vas-y, j'en ai un autre. Vas-y, à toi, du coup, j'ai un. Berserk. Oh putain! Je sais bien que c'est lui que Putain, je t'avais. pensais à ça, il m'a Ouais, dit je ça, sais. Ken! J'ai regardé comme ça, j'ai fait, Ah oh non. ma gueule. Arrête, J'ai vu Ashurama. Ashirama. Il est stock. Bon, dans ce cas, Madara. Ouais, bon, après, voilà. ouais, c'est pas. Non, Ouais. mais arrête, t'as déjà perdu. Ouais, j'ai Un perdu. personnage qui manie le feu. Sasuke, Ah, j'adore Natsu. Itachi. Ah non, tu vas sortir tous les Uchiwa. Bah, frère, il paye. tous les autres Uchiwa. Shisui. Tous les autres Uchiwa, comme ça, c'est Allez, Stéphane. vas-y, Archie. Donne un nom. Un autre Uchiwa? Ah bah, Shisui dans ce cas-là. hein. Ok. Frankie, dans One Piece. Ouais, bah, Sanji dans il ce a les cas-là. armes. Il y en a pas dans Bleach? Non. Il y en a pas dans DBZ? Non. Non, fais la force. Hein? Ah bah oui. Ah ouais, putain. Ouais, mais je connais. C'est quoi le perso? Ah, Shinra. tu sautes. Shinra. Shinra. Shinra? Shinra? Tu Il y avait sautes. quoi d'autre comme feu? Il y avait quoi d'autre? Parce qu'en vrai, c'est pas. Non, il y en avait plein. Il y Vas-y. avait Shoto. Shoto, ok, pas mal, vas-y. Ouais, il y Magellan. avait 5 secondes, vas-y. Endeavor. C'est dur, hein. Allez, tu Salaud. sautes. Ça y est, il saute, frérot. Allez, un personnage qui manie de la glace. Shoto. Ouais, ok. Un autre?
Grey dans Bah ouais, bravo. Le capitaine dans Bleach, Ouais, Io, j'oublie son nom. Ia. Et la meuf dans One Piece, Akame ga Kill. l'amiral. Et la meuf dans Akame ga Kill. Et Brooke aussi dans One Piece. Un protagoniste féminin. Ah, c'est bien ça. Moi, bah, Kill la Kill. Rika. Akame ga Kill, la fille. C'est pas le protagoniste. Si, c'est tout le principe d'Akame ga Kill, justement. C'est pas le mec hein, dans Akame ga Kill, hein. C'est la Ouais. sœur avec le. Alors, C'est vous dites- Akame. Ouais, Akame. Ouais, alors vous dites ça parce que. Sur les spoils, ça peut vite déraper, Dur. frérot. Oups. Attention. Attention. Désolé. Personnage féminin principal. C'est vrai que c'est dommage, il y en a pas tant que ça. Hein. Allez, Tous t'as perdu. les gros shonen et tout, il y en a T'as pas. perdu. Ouais, non, mais même juste par simple réflexion. Comment elle s'appelle dans Made in Abyss? Ah, bravo, Rika. Rika, ouais. Putain, c'est tous des Rika. Shihiro. Ah oui, Pas un après, animé. si tu film pars aussi. sur les- Oui, film. Alors, Animation. tous les Sur Mamoru les Soda, Ghibli, tous les il y a beaucoup. Maintenant, Makoto Shinkai, bah oui, tous les films, ça laisse plus de place. Les films d'animation marchent aussi. Un perso pervers. Jiraiya. J'adore. Salaud. Attends, je suis génial. Je fais un animé par animé, je trouve pas. One Piece. Dans One Piece, il y en a un pervers. Ah ouais, j'avoue. Bah oui. Ah, c'est bon, on peut rien faire avec lui. Ah ouais. Bah, Sanji. Bah oui, Ah frère. bah oui, Sanji. Ah bah, J'ai du mal avec ce jeu, j'arrive pas. moi, j'avais Naruto avec son sexy jutsu. Je sais pas si ça peut compter. C'est quand même pas très très sain non plus, quoi, tu vois. Ouais, Kakashi c'est pas- un peu, non? Il a pas le livre. Kakashi, il lit le Non, bouquin de le Jiraiya. livre, mais C'est un pervers discret, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un passif. Un pervers passif. Est-ce que vous avez 3 pépites que vous pouvez nous conseiller? Moi, ma première, je dirais Hot Taxi. Hot Taxi, 10 épisodes, sur une petite vibe c'est un peu contemplatif sur un chauffeur de taxi. Je vous donne pas trop de détails, tu vois. Il prend des clients, il arrive à faire le lien entre différents clients et leurs aventures, avec un petit plot twist sympathique à la fin. Ça, je recommande beaucoup. Afro Samurai. Samurai, oui, Il y bravo. a moins de 10 épisodes. Je crois qu'il y a combien? Il y a 6 épisodes, je crois. Non, 5. Ouais, Cinq. c'est ça, ouais. Avec la 5 voix de... épisodes. Il y a aussi un film qui est très lourd. Avec la voix de Erza. Bon, il y a de la musique de la musique Herzog, d'Erza, Erza. mais qui fait la voix? Ah, non, j'ai pas le nom. Samuel Jackson. Samuel Jackson. Samuel Jackson, quand même. Et la quoi. fille, elle joue dans Tarantino. Lucilio. Ah ouais? Ouais. Mais Ouais, non! Énorme. Un truc, je vous en parle très souvent, mais du coup, que trop peu de gens connaissent Your dans Name. ma vie. Ah oui, Your Name. Ils aiment pas que je parle de Your Name. J'adore Your Name. Fragile. Madakono Sekai wa. Pardon. Ah là là, Made in Abyss, les gens. Made in Abyss. On en parle souvent sur le Tuerie. plateau. Ouais, Ah, vous en c'est parlez incroyable. souvent Ouais, mais tu peux, Faut en parler d'autre chose si tu veux. tu peux parler Tu vois. de ce que No tu Game veux. No Life, c'est une tuerie No Game No Life. C'est trop bien, c'est pareil, c'est 10-12 épisodes. Alors il y a un petit délire un peu entre le pervers et l'inceste, tu vois, ce qui est pas super sain. Mais pour moi, c'est ça le petit problème. Tout le reste, c'est incroyable. Les couleurs, l'animation est super belle. L'idée est trop bien. Ils arrivent c'est un isekai, donc ils sont. T'as parlé d'inceste comme un petit problème? Quoi Non, pardon. Je ne cautionne Qu'est-ce que plus tu du fais tout dans cette ta vie, émission. Archie Non. C'est en fond, c'est un petit problème dans l'animé. C'est en fond et c'est très très fin. C'est pas non plus on s'aime, etc. Tu vois. Ils sont pas frères et sœurs officiellement, mais ils agissent comme des frangins et ils sont un peu en mode ah c'est qui la fille que tu vois? Ah non tiens à moi, tu vois. Genre c'est trop bizarre. Avec 10 ans d'écart le tout. Hein. Elle en a 5. C'est un peu limite. Il est très très bien renseigné c'est- hein, sur les Ouais, âges, le truc. Ah non, pour moi, c'est le gros problème des animés, hein, c'est qu'il y a trop souvent ça, quoi. Mushoku Tensei, c'est une tuerie, c'est pareil, il y a trop de délire. T'as dit quoi? Pointeur. Pointeur. Ah non, mais c'est le problème des animés, quoi. Il y a trop de complexes, ça choque plus personne, mais non, que, dans One Piece, par exemple, ils ont c'est hyper sexualisé, quoi. Le chara design des personnages féminins. C'est dommage, tu vois. Et le pire, c'est le fanservice dans Fairy Tail. Ça devrait pas exister tout ça. Mais on laisse tellement faire, on s'habitue tellement que du coup c'est la norme là-bas, tu vois. Et ça pour moi ça devrait être corrigé. C'est ça le gros bémol de l'univers des mangas. Mais sinon La sexualisation des femmes et des hommes. l'hypersexualisation même des mineurs, tout ça. Il y a trop de trucs à dire derrière, ça prendrait trop de temps, mais il y a un vrai problème derrière en effet. Du coup No Game No Life, à part ce petit détail là, c'est deux génies du gaming qui sont téléportés dans un monde où tout est régi, géopolitique, la diplomatie, tout est régi par les jeux. Et c'est celui qui défie quelqu'un, enfin celui qui est défié, qui décide du jeu en question. Et celui qui défie, qui décide de l'enjeu. Donc ça peut être de la vie de quelqu'un jusqu'à le sort d'un pays entier. Et il y a 18 classes, enfin 18 genre, je sais pas, les démons, les anges, les elfes, etc. Tu vois, 18 races de personnages. Et l'homme est celle qui est tout en bas, avec le plus petit pays, parce que le roi a tout perdu. Et on débarque avec nos deux gars qui veulent justement redorer le blason du pays humain. Moi, je veux dire un qu'il y en a très peu qui connaissent, c'est Enfer et Paradis. C'est un truc vieux, c'est en dessous de 2000. Il y a 24 ou 25 épisodes. Et c'est à l'ancienne quand les étudiants japonais, ils allaient d'école en école pour conquérir les écoles, en gros. Et ils devaient prendre le pouvoir, quoi. Tu peux me donner le nom du héros principal? Non, fallait pas dire. C'est pas facile de donner les noms des Non. héros principaux.
C'est pas facile. C'est pas ça, il y a tellement de noms à chaque fois que tu t'oublies, je suis désolé, t'oublies. Un personnage. Aya. Il a mytho. Non, Ouais, il a l'air d'avoir mytho. Aya, non, Aya, si, c'est celle avec les gros tétés. Ça, je me rappelle. Non, c'est un animé qui passait sur Game One à l'époque, pour te dire, tu vois. C'est vraiment à l'ancienne. T'as 2 sœurs, en gros. T'as une sœur, elle a un pouvoir, elle peut se mettre petite et d'un coup, elle peut grandir, elle devient beaucoup plus puissante. Et t'as une autre sœur qui est très timide, machin, mais qui est aussi très, très, très puissante, très badass. C'est bon, je Je vous ai eu. Très bien. C'était du bullshit, ce n'était pas vrai du tout. Voilà, donc ça fait le deuxième, quoi. Enfer et Paradis, gros banger. Deuxième truc, ce serait manga ou animé? Ce que tu veux. Ok. Alors, en animé, ce serait Last Man et en manga, ce serait Dreamland. Les deux ont un truc en commun, c'est que c'est français. Et je trouve ça trop stylé qu'on en ait quand même des bonnes pépites françaises. Last Man, c'est l'équivalent de. Mais vraiment d'équivalent. C'est. ça parce que j'ai une grade. J'adore. Chaque titre d'épisode est un dialogue de l'épisode. Sors de ma chambre. Il y a les pépites qui sortent de ma mère. Oh, moi, tu sais, les moustachus. Enfin, c'est une pépite, c'est c'est trois grosses têtes de l'animation française et du dessin français qui l'ont fait. C'est sur Netflix, je crois. Enfin, en tout cas, ça a été aux dernières nouvelles. Ouais, c'était avant sur Netflix. C'est vraiment trop bien. Trop cool. Et c'est l'épisode de 12 minutes, c'est super rapide. Ça a 26 épisodes, je crois. Et sinon, l'autre truc que je parlais, c'est Dreamland, qui est pour moi l'équivalent du One Piece français. On est loin d'être aussi impressionnant et colossal, mais il y a quand même 21 tomes maintenant. Et pareil, il y a énormément de personnages, un bel univers bien construit. Je recommande beaucoup. Pour finir en beauté, je pense qu'on va dire Chainsaw Man. Hein. Les moments où il se passe rien, en fait. Juste ça, quoi. Les moments où l'autre il fait son café, il se pose sur le balcon, il y a rien, et pourtant tu surkiffes le truc. Les fights incroyables aussi, avec le serpent, avec le truc, il y a trop de... En fait, ils ont réussi à mettre tellement d'ambiance, mais tellement genre bien fait avec le studio Mappa qui sort que des bangers aussi, qu'au final, Chainsaw Man, pour moi, ça reste vraiment l'animé dans les 2-3 dernières années le top. En termes d'épisodes, hein. En termes d'épisodes, 100% ça reste les 2-3 dernières années le top. T'as pas le numéro 1, T'as de tout. Les personnages, combien ça fait d'épisodes, Chainsaw? 20 et 24, quelques? c'est 24, ouais, 25. T'as vu comment tu t'attaches au personnage au bout de 25 épisodes? Les moments qu'ils te proposent, les trucs, c'est trop fort. Comment j'appelle le héros de Chainsaw? Ah, je l'ai, moi. Ouais. Donne-moi la première lettre. Denku? Non? Ça c'est Deku. Ça, c'est machin. Non, putain, je l'ai même pas. Denji. Ouais, tu vois. En vrai, je suis d'accord, les noms, Ouais. enfin pour nous, occidentaux, c'est pas évident de se souvenir de tous les. Bah, quand tu mates 50 animés à la fin, t'oublies, quoi. Quand on mate si, 30, genre, tu vas pas c'est mater clair. la veille, le truc, t'oublies, hein. Genre Sword Art Online, c'est quoi le nom du héros? J'ai pas aimé Sword Art Online. En tout cas, certainement pas la saison 2. J'ai un peu regardé la saison 1 et je m'appellerai pas du nom du héros. Tu vois, c'est Mais j'ai regardé donne-moi autre chose, je vais te le dire. C'est trop. Comment il s'appelle dans. Je pense que ça va être simple pour toi, mais Parasite. Il s'appelle Shinichi. Ouais. Et le dernier que j'aurais, moi, ce serait Idaten Deities. 12 épisodes aussi. Simple. Des couleurs complètement délirantes. Et c'est des dieux millénaires et enfants qui sont là pour protéger la terre de ces démons. Il y a des bonnes bastons de fous. Je sais pas pourquoi c'est passé sous les radars. Personne n'en parle. C'était sorti il y a 2-3 ans. Et franchement, belle animation, histoire sympathique et très belle DA. Donc je recommande beaucoup. Moi, si je devais réfléchir à 3 petites pépites que je donne comme ça, on n'a pas beaucoup parlé de Tomodachi Game. Putain, je l'avais oublié carrément. Pour te dire, je l'avais Alors que c'est une belle frappe, hein. Ouais. J'ai pas maté. Psychologiquement, c'est une belle frappe. Ah, tu as kiffé. Il est sur ma liste Tomodachi. depuis 200 ans, mais. Ouais, Ah ouais. Tomodachi très lourd. Ah, je C'est sais comment il parle, psychologique, mais c'est un mindfuck, hein. death game, quoi. C'est un peu Darwin's Game. C'est sorti dans la même période, même cam. On peut parler aussi de Sawa. Ah ouais, de ouf. C'est Putain, pour toi, j'ai derrière oublié Non, ça. c'est Kaiji. Kaiji. C'est une belle dinguerie puisqu'on parle de l'anime Death Gambler. Game, c'est dans le même Pouah. état d'esprit. C'est puissant, Kaiji, hein, Ouais, vraiment. ouais, c'est très fort. En fait, là, tu cites les animés où, genre, c'est mindfuck, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer après. Ouais, c'est très et réfléchi, puis en j'aime fait, bien, ouais. j'avais pas pensé à Kaiji, mais comme il a parlé de Death Game, Ouais. tu vois, j'ai Make pensé à sense. Kaiji. Et un petit troisième, trop peu de gens ne l'ont pas vu. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps, Ariel le sait, à regarder ça. Ça s'appelle Toriko. Ah ouais, putain, c'est à l'ancienne. Hein. J'ai fait un run Toriko. Frérot, tu sais ce qu'il a Plus fait beau ce run. fou Tu sais ce qu'il a fait ou pas? On habitait ensemble et ce mec, moi à l'époque j'allais à la fac quoi. Et lui il était à l'appart, il devait faire un autre truc. Et je te jure, hein, un jour je quitte l'appartement à 8h, ok, du matin. Je le vois, il mate Toriko, je suis bon, il va. Je sais très bien. Il va genre mater 2-3 épisodes, il était genre au 5ème, c'était le début, tu vois. Je rentre à 19h, il était dans la même position, en train de voir le même animé, tout pareil. J'ai dit, mais t'as fait quoi? Il me dit, bah j'ai continué. Il était, je crois, à l'épisode de, je sais pas combien, 50 et quelques. Je sais pas comment il a fait. En plus, j'avais basé les génériques opening ending mec. et tous les résumés, j'allais vraiment Productif. ouais, très productif. Les cailles. Même pas les cailles, mais je basais tout. J'avais un truc pour tout baser. Il a tout Je peux pas en mangé. parler ici parce que du coup, c'est pas légal.
régale. Mais j'avais un moyen de tout regarder d'un coup et ouais, j'avoue, j'ai Ah ouais, run tu les as le mangé, truc. hein, tu les as mangé. Hein. Je pense en même pas une semaine, j'ai plié Toriko, quoi. Tu Et vois, qu'il y je a crois beaucoup qu'il y a d'épisodes en 100 plus, hein. et quelques. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah ouais. C'est Mais plein de Toriko, tirs. c'est pas mal, hein. Très stylé. Parce que c'est autour de la bouffe et tout. Et les boss tu vois. aussi, les boss, c'était stylé aussi, les fights. Et attends, on a pris combien de kilos avec Toriko? Ça te donne faim Ah de ouais, malade, ah ouais, c'est c'est que de la bouffe, abusé. genre. Bah, du C'est coup, du Ça fight te et de la donne bouffe. faim, frérot. Ouais, mais ouais, c'est du Food fight et de la Wars, bouffe, mais, du fight pour de la bouffe. Food Wars, c'est pas qui, quoi. C'est ça? Ouais, c'est un bon ouais, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé, résumé, Très bravo. bien. C'est un peu Bravo. mini-mélo, ouais. Dernière question pour vous. Vous êtes plutôt manga ou animé? Animé. Animé. Alors, je développe. Moi, pour une raison simple, animé, la la musique. musique, ouais, c'est chiant. C'est. Les deux ont leurs points forts et leurs points faibles. Il y a plus de détails dans le manga, manga, ouais. Il y a ouais, plus de c'est ça. détails. Le manga, Je suis c'est d'accord. vraiment ce que l'auteur avait en tête la plupart du temps. Tu vois, c'est vraiment, ça vient de son cerveau sur la page. Et c'est son dessin. Et il y a un délire de lui qui gère l'emplacement des cases pour que chaque fois que tu tournes la page, t'as la surprise au bon moment et tout, tu vois. Il y a un vrai truc. Je crois que j'ai découvert que Oda était un fou furieux de la lecture des panels. Genre, il a une façon de caler genre 5 trucs, 5 informations dans la même case que genre très très peu de mangaka arrivent à faire. Donc ça, c'est impressionnant. Mais l'animé, niveau immersion, t'as de la musique, t'as de la couleur, tu t'en prends plein la gueule, ça bouge devant toi, tu le vis, tu vois. Pourquoi Oda c'est Goda? Et Pourquoi tu considères comme le gun? Ah, parce que, oula, il y a plein de trucs. Parce que pour moi, j'estime qu'il n'y a pas énormément d'œuvres au monde, d'œuvres littéraires ou peu importe au monde, qui sont étalées sur plus de 30 ans. Et sur les 30 ans, il y en a 90% du temps où c'était au top. Ça n'existe pas. South que Park. le monde, il est tellement bien établi. Ouais, mais même, South Park, il n'y a pas la même concurrence et t'as une bande de scénaristes qui sont autour d'un bureau et qui délirent et qui écrivent des trucs et toute une équipe qui va derrière. Oda, il fait tout lui-même de A à Z. De l'histoire à l'encre, à l'encre entre les panels, c'est lui qui fait tout. Il va répondre à chacun des gens, des lecteurs qui lui envoient des messages ou quoi. Il leur répond et il publie ça, il publie des infos en plus sur les interchapitres. Il s'occupe de tout et tout est millimétré à la seconde. Vraiment, il n'y a pas un truc qui est pas cohérent dans son univers. Il fait des rappels et des foreshadowing 20 ans avant. 20 ans Ouais, avant. sa capacité à Qui est prévoir les écrit forces. sur un mur derrière un poneglyphe dans une pyramide. Je suis d'accord. 20 ans plus tard, il y a un payoff, il y a une explication. Il y a rien qui est laissé au hasard. Faut avoir un cerveau mais surhumain pour arriver à faire un truc comme ça. C'est physiquement impossible d'avoir autant d'informations, autant de personnages, autant de construire un monde aussi cohérent du début à la fin et aussi précis. Ça relève de la religion. C'est du judaïsme. Ah, c'est impressionnant. Donc C'est Oda est impressionnant. juif. Donc Oda est probablement juif. Je comprends. Belle théorie. Ouais, je pense que c'est un très beau mot de la fin. Je vais vous donner quand même un petit cadeau, les gars. Allez. Allez là, je Petit suis pour ça. cadeau. Très très Voilà, sûr. Belle une tête de ce figurine gars. de Naruto Shippuden. Bah, merci Ouais, beaucoup. c'est en hein. mode sage. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup mon ref. C'était un plaisir d'avoir fait cette émission avec vous, les refs. Un Très plaisir rigolo. partagé. On aurait pu parler pendant 4 heures, Bien plus. mais vous n'êtes pas assez intéressant pour ça. Ouais, c'est bien ce que je disais. Donc voilà, merci les refs. Ça fait plaisir que vous puissiez partager un petit peu tout ça avec moi. Que vous êtes aussi depuis le début sur le projet à m'aider dans l'ombre. Donc je voulais aussi qu'on se fasse une petite émission, on en parlait ensemble. Ça me tenait à cœur. Et puis voilà, partagez vos deux. Tu peux enlever ta larme, s'il te plaît, là? Ah ouais. Essuie un peu. Essuie-toi les yeux. Là, là. ouais, ça. Il chiale On va tout le tout temps, chialer, quoi. là. C'est un enfer, ce mec. Oh là là. Putain. Nous, on est venus comme ça pour faire plaisir. Et lui, il arrive, il se met à pleurer en plein milieu, là. Vas-y, continue. Respecte-toi, Et la force. quoi, Plus la respecte-toi. force. Plus la force. Sois un homme. On va regarder Your Name. Ending. Allez, c'est parti.